Cela fait plusieurs jours que tu es perdu dans le désert et tu sais que tu dois désespérément manger quelque chose. Ce fast-food que tu vois au loin est évidemment un simple mirage. Tu te traînes jusqu'à l'ombre d'un arbre et c'est alors qu'un scorpion fait son apparition. Miam. Attends, ne me dis pas que tu y penses sérieusement. Mais serait-ce vraiment si mal ? Tu n'as pas le temps de faire ton difficile. Les scorpions sont remplis de protéines, exactement ce dont tu as besoin. Cependant, tu aimerais éviter ces pinces. Avec quelle force peuvent-elles pincer ? Et ce dard, imagine à quel point il est venimeux. Tu observes ce prédateur arachnide. Oui, arachnide, comme une araignée. Tu dois donc faire face à 8 pattes. Les pinces sont le moindre de tes soucis. Les scorpions peuvent pincer, mais tu devrais plutôt t'inquiéter du dard venimeux. Un dard est beaucoup plus douloureux et dangereux qu'un pincement. Il existe plus de 1500 espèces de scorpions, mais comme tu es dans le désert, tu fais probablement logiquement face à un scorpion du désert. Il a une couleur marron-jaune, et il pourrait également avoir des poils marrons sur son dos. Ce scorpion utilise ses poils pour détecter les vibrations dans les airs et le sol afin de trouver de la nourriture. Il aime manger d'autres insectes du désert, des lézards et des scarabées. Tu vois la fin de leur queue en forme d'ampoule ? C'est la glande qui contient le venin, et le dard se trouve juste au-dessus. Waouh ! Maintenant, je pense que la meilleure chose que tu pourrais faire, ce serait de le cuisiner. Mais tu imagines bien que ça va être compliqué. Les minutes passent et tu as de plus en plus faim. Quelle taille fait-il ? Il fait environ 14 cm de long. Serais-tu capable de l'avaler ? Tu risques plutôt de t'étouffer, mais tu as vraiment besoin de ces calories et de protéines. Et il existe une réserve inépuisable de scorpions dans le désert. Mais tu dois d'abord en attraper un. Pendant la journée, tu fais un travail d'enquête et tu recherches les trous dans le sable autour des pierres afin de savoir si des scorpions s'y sont cachés. Et la réponse est oui. Cela veut dire qu'il y a une tanière de scorpions sous la pierre. Pour l'attraper, tu vas devoir attendre qu'il fasse noir. Pourquoi ? Parce que la majorité des scorpions brillent sous la lumière UV. Heureusement, tu en as une. Comment ça, c'est incroyable que tu aies justement une lampe UV en plein désert ? Allez, je te demande juste un peu d'indulgence pour une fois. Ensuite, tu dois tendre un piège. Autour du périmètre de la pierre, ou près des trous, fais un trou suffisamment grand pour installer une coupelle à l'intérieur et tasse le sable autour de l'ouverture. Il faut espérer que pendant la nuit, les scorpions sortiront de leur tanière et que certains d'entre eux tomberont dans la coupelle. Attends patiemment et continue de regarder avec ta lumière UV. Tu as réussi. Maintenant, tu vas devoir préparer ton dîner. Prends un bâton fin mais solide pour tenir le scorpion. Évite à tout prix son dard. Il est préférable de retirer le dard et la glande à venin. Une fois que tu les as ôtés, du liquide blanc pourrait s'écouler de l'endroit où se trouvait la glande. Tu approches l'arachnide agité de tes lèvres, tu trembles et tu te réveilles. C'était juste un rêve. Tu pousses un soupir de soulagement, mais que se serait-il passé si tu n'avais pas rêvé ? Les chances de pouvoir avaler un scorpion entier sont plutôt minces. Imagine-toi en train d'essayer de mâcher une bestiole vivante qui bouge encore ses 8 pattes. Dans la réalité, comme dans ton rêve, il est préférable de retirer le dard et la glande à venin de l'animal. Si tu ne le fais pas, le scorpion essaiera de te piquer. Un scorpion ne peut pas vivre dans un environnement aquatique comme ton estomac, mais il peut retenir sa respiration pendant 6 jours. Alors, si tu l'avales en entier, il pourrait potentiellement flotter dans ton estomac pendant toute cette période. Mais c'est tout de même peu probable. Tes acides gastriques l'endommageront, mais tu pourrais faire une mauvaise réaction allergique. Si le scorpion du désert te pique à la surface de ta peau, tu développeras une éruption cutanée. Alors imagine ce qu'il pourrait se passer si tu te faisais piquer à l'intérieur de ton corps. Le venin des scorpions est une neurotoxine, ce qui veut dire que ton système nerveux arrêtera de travailler et tu pourrais éventuellement devenir paralysé. Cela dit, leur venin n'est pas complètement mauvais. Des scientifiques ont effectué un tas de recherches sur du venin de scorpion pour savoir dans quelle mesure il pouvait être utilisé dans le domaine de la médecine. Mais si c'était vraiment une question de vie ou de mort, les scorpions sont une bonne option. Leurs pattes sont incroyablement charnues et, tout comme les homards, la meilleure chair se trouve dans la queue et les pinces. C'est là que tu obtiendrais toutes les protéines et les calories dont tu aurais besoin. Alors, mâche la coquille extérieure et avale. Ton acide gastrique pourra décomposer le scorpion beaucoup plus facilement. Bon, revenons à ton rêve pendant une seconde. Après avoir attrapé ton scorpion, tu arrives à allumer un feu et tu décides de le faire cuire. C'est beaucoup plus sûr. La chaleur se débarrassera des parasites que le scorpion pourrait transporter et rendra la glande à venin inoffensive.
De plus, il sera bien plus savoureux s'il est cuit. Au passage, sache que les Chinois pensent que manger un scorpion entier avec le dard te rend plus fort. La meilleure option pour le cuire est de l'embrocher sur une pique, comme tu le fais avec un chamallow sur un barbecue, pour qu'il rôtisse parfaitement de tous les côtés. Voilà, tu fais comme avec les chamallows, sauf que là, c'est une énorme bestiole. Une fois que le scorpion a une couleur uniforme marron, tu peux le manger. Il devrait avoir une agréable texture croustillante. Tu sais quand on dit que ça a le même goût que le poulet ? Certaines personnes disent que le scorpion cuit a le même goût que la peau croustillante du poulet, la partie préférée de tout le monde. Bon appétit! As-tu déjà goûté un scorpion cuit ou cru? Si oui, comment c'était? Raconte-moi dans les commentaires ci-dessous. Dans certains pays, le scorpion est en fait un mets très recherché. Les scorpions cuits sont servis comme de la nourriture de rue, et ils sont également excellents en soupe. Tu peux même acheter des scorpions congelés dans certains pays afin de pouvoir les conserver et les utiliser plus tard. Essaie de mettre un peu d'huile dans une poêle chaude, puis fais revenir tes scorpions pendant 1 minute. Ajoute un peu d'assaisonnement comme de l'ail, du sel et du poivre ou ton mélange d'épices préféré. Laisse-les cuire pendant au moins 40 minutes. Tu veux t'assurer que toutes les mauvaises choses soient bien cuites. Maintenant, tu as un excellent plat d'accompagnement ou un bon petit 4 heures. Tu veux essayer une autre recette délicieuse avec des scorpions? Fais-les frire dans une poêle. Retire les dards et les glandes à venin. Verse du lait dans un saladier de taille moyenne et fais tremper les scorpions à l'intérieur. Oh, un bain de lait pour ces petites bêtes. Mets le saladier de lait de côté et fais fondre du beurre dans une grande poêle. Maintenant, retire les scorpions du lait et recouvre-les avec de la semoule de maïs. Fais cuire les scorpions dans ta poêle pendant 2 minutes de chaque côté. Laisse l'excès de beurre s'égoutter et assaisonne-les avec du citron et du sel. Je vais peut-être essayer. Enfin, dernier point, si tu te faisais piquer, que devrais-tu faire? Les scorpions ne se trouvent pas seulement dans les déserts reculés, ils sont communs dans les endroits chauds et secs comme l'Arizona ou certaines parties de l'Australie, et ils peuvent se balader autour de ta maison. La piqûre d'un scorpion ressemble beaucoup à celle d'une abeille ou d'une guêpe. Si tu t'es fait piquer, fais attention aux symptômes d'une réaction allergique, comme une éruption cutanée ou une urticaire. Tu auras probablement des gonflements et des démangeaisons, alors applique de la glace dessus. Puis utilise une crème antihistaminique ou à base d'hydrocortisone. Une piqûre de scorpion ne cause généralement pas beaucoup de problèmes pour la majorité des gens, à part si tu as une sérieuse allergie au venin. Mais cela dépend également du type de scorpion qui t'a piqué. Par exemple, si tu vis dans le sud-ouest des États-Unis, dans des États comme l'Arizona, le Texas et le Nevada, fais attention aux scorpions du Texas. Ils sont marrons, avec un dos noir, et ils peuvent mesurer jusqu'à 8 cm de long. Leur piqûre peut causer des symptômes plus préoccupants, comme une respiration rapide, un cœur accéléré, des contractions musculaires et de la faiblesse. Si tu penses que tu as été piqué par un scorpion du Texas, il est préférable d'aller directement aux urgences. Prends tes précautions, porte des chaussures lorsque tu es dehors et utilise des gants quand tu jardines. De plus, secoue toujours les vêtements ou serviettes que tu laisses à l'extérieur. Bon, nous espérons que désormais tu sauras quoi faire face à un scorpion. Et si tu as appris quelque chose de nouveau aujourd'hui, alors appuie sur j'aime et partage cette vidéo avec tes amis. Voici d'autres vidéos que tu vas adorer, alors clique sur la vidéo de gauche ou sur celle de droite et reste avec nous du côté sympa de la vie.